tous, c'est Anaïs de MyFuture, une entreprise sociale et solidaire qui accompagne les jeunes de 13 à 20 ans dans la recherche de leur futur métier, alternance, stage. En tout cas, on vous fait découvrir plein de beaux métiers. Et aujourd'hui, on est dans une ferme en région Centre-Val de Loire, donc la ferme Gaec-Le Poirier. Et on est en partenariat avec le CRIEL, qui est le Centre régional interprofessionnel de l'économie laitière. Et on va tout de suite aller à la rencontre de 3 personnes qui travaillent autour de l'industrie laitière. Allez, suivez-moi, je vous emmène. On va tout de suite débuter cette visite virtuelle en allant à la rencontre de Nicolas, qui m'attend déjà. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur la ferme familiale du Gaec du Poirier. Merci beaucoup. Donc toi, si j'ai bien compris, donc tu es agriculteur-éleveur. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste ? Nous, notre métier, c'est les vaches laitières. Donc on s'occupe du troupeau, de la gestion du troupeau. Donc on est équipé de robots de traite. Donc le boulot, en gros, c'est de surveiller déjà si tout se passe bien, si toutes les vaches sont en forme, s'ils sont toutes passées au robot, s'il y en a qui sont en chaleur, donc qui sont à mettre à l'insémination, on va dire. D'accord. Et l'entretien aussi du robot, de leur couchage, donc les logettes où ils se couchent, pour qu'ils aient le confort et un lieu propre pour leur santé avant tout. D'accord, ok. Donc vous faites plus la traite manuellement en fait, comme on se l'imagine. Donc non, c'est plus nous qui faisons la traite, c'est 2 machines, donc 2 robots pour les 120 vaches, on va dire, qui s'occupent, qui leur donnent à manger déjà dans un premier temps, enfin en même temps, on va dire, et qui nettoient les trayons pour une bonne qualité du lait et qui se débrouillent de la traite quartier par quartier pour améliorer aussi la santé des animaux et qui désinfectent ensuite les trayons aussi. Donc c'est le robot qui se débrouille à longueur de journée. Et donc les vaches, elles sont complètement autonomes ? Comment ça se passe ? Elles se débrouillent. Ouais, ok. Elles font ce qu'elles veulent. Du coup, elles savent quand est-ce qu'elles doivent aller à la traite, c'est ça ? Oui. Elles sont attirées par le fait qu'elles ont besoin de donner leur lait et par les petits granulés qu'ils ont en complément. C'est informatiquement calculé en fonction de la production. D'accord, ok. Et est-ce que c'est toi aussi qui gères justement cette partie informatique ? J'imagine qu'il y a un logiciel, un truc comme ça ? Oui, il y a le logiciel de suivi qui nous donne plein d'informations sur la santé des animaux déjà. Et ensuite la production quand même, qui est un lien avec la santé des animaux et la ration, on va dire. Ouais. Et on a notre suivi là-dessus pour les chaleurs. On passe facilement 10-15 minutes par jour là-dessus à regarder si tout va bien. D'accord, ok. Tout à l'heure, tu me disais que c'était ici une ferme familiale. Donc t'es né, t'as grandi ici et t'as commencé à travailler, c'est ça ? Voilà, je suis né ici, grandi ici. Après, je suis parti un peu vadrouiller à droite à gauche, on va dire, un peu à l'étranger et je suis revenu ici. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu justement ton parcours ? C'était quoi tes précédentes vadrouilles ? Donc j'ai été à l'école d'abord, donc j'ai fait un BEPA, brevet d'études professionnelles agricoles. Ensuite j'ai fait un bac pro CGEA, un BTS Axe en apprentissage du coup pour rentrer dans le monde du travail. BTS Axe ? BTS donc c'est le brevet de technicien supérieur, Axe c'est analyse et conduite de systèmes d'exploitation, donc c'est plus la côté gestion. Pour gérer une ferme comme celle-là. Voilà. Ok. Du coup, ensuite, j'ai fait en plus un CS lait, donc c'est un certificat de spécialisation en lait pour bien s'approprier, on va dire, l'élevage laitier. D'accord, ok. En apprentissage aussi. Ensuite, j'ai travaillé un peu en remplacement sur des fermes. Sur d'autres fermes ? Sur d'autres fermes environnantes. Et ensuite, je suis parti 1 an et demi à l'étranger, au Québec. Et t'as fait quoi là-bas ? Et j'ai travaillé dans des fermes laitières aussi. D'accord, donc t'as décidé de reprendre la ferme familiale, c'est ça ? C'est ça, oui. Ouais. Ça a toujours été de la tête, de toute façon. D'accord. En 2015, je me suis installé. Et alors justement, est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu préfères dans ton métier, ce que t'aimes le moins, ce qui est un petit peu peut-être plus difficile ? Ce qu'on aime le plus, c'est quand même le contact des animaux et de la nature, parce qu'on s'occupe aussi des cultures un minimum. Ok. Donc s'occuper... Quand tout va bien, c'est hyper plaisant de s'occuper des animaux. Même parmi notre travail, quand on est avec, il y a une petite vache qui vient nous voir, une petite caresse, elles sont contentes. Tu connais toutes tes vaches ? Oui, à peu près, oui. Quand même, ouais. On connaît pas forcément leurs prénoms, mais on les connaît. Elles ont des prénoms. Ils ont des prénoms. Après, il y a tout ce qui est administratif qui est plus contraignant. Le climat, qui est des facteurs quand même un peu compliqués. Quand il fait sec, c'est contraignant. Quand il fait trop mouillé, c'est contraignant. Ouais. Et les animaux, quand il fait très chaud, ils supportent pas du tout la chaleur. Une vache au-dessus de 25 degrés et commence à peiner. Donc quand il fait 40...
C'est dur pour elles, mais c'est dur pour nous aussi parce qu'on n'aime pas les voir tirer la langue quand il fait chaud. Et quand il fait froid comme ça Et va? quand il fait froid, ça va parce qu'une vache, ça supporte très bien le froid. Est-ce que c'est pas quand même un métier physique finalement? Parce que tu es tout le temps dehors en fait. On est tout le temps dehors, on est tout le temps en train de marcher, on bouge tout le temps. C'est sûr que c'est un peu physique, mais après, voilà, les conditions de travail se sont améliorées avec les robots de traite, avec les tracteurs qui sont quand même plus confortables qu'avant. Tu n'as pas besoin de faire de sport à côté. On n'a pas besoin d'aller à la salle de sport le soir, on a assez de notre journée. Ok. Quel est le conseil ou les conseils que tu pourrais donner à un jeune qui aurait envie de se lancer Faut se lancer, il faut aller voir, faut s'y intéresser, il faut aller découvrir déjà pour se faire ses propres idées et se faire son propre opinion et voir si on aime ça ou pas. De toute façon, c'est le contact des animaux et la réalité des choses avec quand tout va bien, c'est très bien et il y a des périodes où ça va moins bien, il faut accepter les pertes aussi d'animaux, malheureusement, il y a toujours... Oui, ça doit pas c'est être le côté évident, le plus sombre. Pour quelqu'un qui voudrait venir travailler ici, en fait, il faut qu'il ait le contact avec l'animal. C'est le plus important pour toi. C'est hyper important et après, c'est ce qu'on dit, l'œil de l'éleveur, ça vient avec l'habitude. Il y a des choses qu'on va voir. Qu'est-ce que c'est l'œil de l'éleveur? C'est le fait qu'on va un peu ressentir les choses, on va le voir tout de suite, quoi. En fait, c'est pas une vache qui est pas bien, on le voit tout de suite. Et le fait de le voir tout de suite et rapidement, c'est d'intervenir rapidement si besoin, s'il faut un traitement quelconque. D'accord. Et plus vite c'est traité, en général, meilleurs sont les résultats derrière. Et donc aussi en parlant de ferme familiale, j'ai cru comprendre que vous étiez 3 frères, c'est ça? Oui, on est 3 frères et tous les 3 installés sur la ferme. Donc le dernier est arrivé en 2021 et moi en 2015 au début, sur la ferme donc des parents, c'était papa et maman qui étaient sur la ferme avant. Et avant les grands-parents et les arrière-grands-parents aussi. Oui. Donc on doit être la 4e génération avoir repris le flambeau de la ferme, donc on espère que ça va continuer. À voir si nos enfants seront motivés par ça ou pas selon les conjonctures futures. Et c'est pas trop dur de bosser en famille? Ça, c'est un avantage, inconvénient, on va dire. C'est quoi les avantages et les inconvénients? C'est qu'on se connaît déjà quand même, donc c'est quand même important. Mais après, c'est pas toujours évident et il faut éviter de se fâcher en famille, c'est surtout ça la limite. Donc faut rester prudent. Merci beaucoup Nicolas, et moi je vais tout de suite aller retrouver Joachim qui est salarié sur la ferme. C'est ça. Bonjour Joachim. Bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais? C'est simple. Moi, j'arrive, il est 8h le matin. Le travail aux vaches, il a déjà commencé. Il peut rester des robots à laver. Ou alors, comme on a vu tout à l'heure, je m'occupe des logettes. Je les racle, j'enlève les bouses. Qu'est-ce que c'est les logettes? Et c'est là où se couchent les vaches en journée, dorment la nuit. D'accord. Donc je les racle et après je remets de la farine de paille. Ok. Donc c'est dans un seau. Il en faut très peu, on l'a vu. Et voilà, après je suis avec Nicolas, je vais le voir, on discute, c'est histoire de 5 minutes, c'est juste un petit débrief et puis hop, il retourne à son travail et puis moi au mien. Est-ce que tu as une routine ou justement tu es assez polyvalent? Comme je disais, moi j'arrive le matin, donc j'ai ma routine du matin. Après, arrivé 9h, 9h30, suivant le travail qu'il y a eu à faire, on se sépare un peu chacun de notre côté. Et après, suivant la saison, moi je peux refaire les veaux, je peux aller dans le poulailler, je peux aller dans les champs. Moi je suis ici, je suis polyvalent. Ils ont besoin de moi, mais c'est pour que moi je puisse aller sur les 3 ateliers de l'exploitation. D'accord, donc quand tu dis les 3 ateliers, donc tu as les vaches, les poules et les cultures dans les champs. Les cultures, ok. Peut-être pour préciser, quand tu dis faire les vaches le matin, qu'est-ce que c'est concrètement faire les vaches? Nous, c'est le jargon qu'on a parce que j'ai été élevé là-dedans. On disait faire les vaches, c'est parce qu'on allait à la traite en fait. Donc maintenant, le terme il a un peu changé parce qu'on dit faire les vaches, mais c'est s'occuper de laver les robots, c'est aussi s'occuper des petits veaux, c'est faire les logettes, donner à manger. D'accord. Voilà. S'occuper des petits veaux, c'est tu leur donnes le biberon. On leur donne du lait, ouais. Et donc ici, les femelles, on les fait boire naturellement dans un seau et elles boivent. Et les mâles, comme eux, ils partent un peu plus tard, on leur donne des soies tétines. Donc ça fait comme s'ils étaient encore sous la mer, qu'ils tétaient la tétine de la vache, quoi. D'accord, ok. C'est un apprentissage, ça. Tu disais que tu as été élevé dans les vaches. Ça fait longtemps que tu... Moi, je suis fils d'agriculteur.
Donc mon papa avec mon oncle, ils ont pareil une exploitation à peu près équivalente à celle-ci. Donc moi j'ai grandi là-dedans, je passais mes mercredis après-midi, mes week-ends aux vaches. Donc ça m'a donné l'envie et puis c'est devenu une passion pour moi les vaches. Donc j'ai voulu en faire mon métier et ça fait maintenant presque 6 ans que moi je suis salarié ici. Et tu t'y plais? Et je m'y plais forcément, oui, sinon j'aurais pas fait tant d'années. Mais après, c'est aussi parce que j'ai des patrons qui me donnent envie de rester, quoi. Le jour que je suis arrivé, je lui ai dit, je connais le métier, j'ai des habitudes, je connais le système. Mais après, moi, je suis prêt à donner si j'ai un retour. Et avec eux, c'est parfaitement ça. J'ai besoin d'une journée, ils me la donnent. Okay. Ils veulent que tel jour je sois là, je suis là. S'il faut que je fasse des week-ends, je fais des week-ends. Vous arrangez entre vous? Voilà, oui, on a une superbe entente Okay. et tout le monde est pour ça. Il y a une bonne ambiance de travail? Ouais. Après, voilà, on est 4 jeunes, avec l'apprenti 5, et c'est vrai qu'on s'entend bien, on mange ensemble le midi. Après, c'est comme dans la vie, il y a des jours avec ou sans, quoi. Il y a des jours où ça va un peu moins bien, puis il y a des jours où on va pas dire qu'on rigole toute la journée, mais Okay. on s'amuse bien, quoi, des fois. C'est quoi un petit peu les étapes de ton parcours? Est-ce que tu as travaillé dans d'autres fermes? Tout d'abord, j'ai fait des études dans l'agricole. Donc j'ai un bac pro CGEA, donc c'est conduite et gestion d'une entreprise agricole. D'accord. Donc c'est 3 ans. Ensuite, j'ai fait mon BTS en 2 ans, un BTS Sax. Donc là, c'est pour maîtriser le côté gestion et analyse. Tu as fait le même que Nicolas, du coup? Ouais, Ouais, j'ai exactement le même parcours. Ouais. Donc le BTS était par apprentissage. Donc après avoir eu mon examen, j'ai un groupement d'exploitation autour de où est-ce que j'avais fait mon apprentissage qui avait besoin d'un salarié. J'ai travaillé 1 an pour ces 3 agriculteurs-là. Donc c'est-à-dire que dans la semaine, je tournais sur ces 3 exploitations. D'accord, Donc ok. c'était 2 en vache laitière et 1 en vache allaitante. Donc ça m'a permis encore d'approfondir mes connaissances. Donc c'était qu'un CDD d'1 an. Donc ensuite, moi j'avais l'idée de quitter ma région. Ok. Moi je suis originaire de Basse-Normandie, de l'Orne. Ok, ouais. Donc moi je voulais partir peu importe où, mais changer de région, mais toujours avec des animaux. Bon, ça n'a pas exactement fait comme j'ai voulu. J'ai fait 2-3 exploitations par-ci par-là, et puis ça n'a jamais duré. Et un beau jour, ici, ils ont mis une annonce sur la laiterie Belle, les petites annonces là. Ouais. Chez mon père, on a la même laiterie qu'ici. Donc la petite D'accord, annonce ok. a atterri aussi chez mon père. Et donc Ok. je l'ai vu, j'ai appelé. Et puis voilà, Un jeune qui voudrait se lancer, voilà, il devrait être comment selon toi? déjà, il faut accepter le travail parce que agriculteur, c'est un métier, ça a des horaires, ça peut être physique. Des fois, avec la météo, c'est pas toujours facile. Mhm. Donc, faut avoir le tempérament pour les quelques difficultés qu'il peut y avoir. Après, faut de la volonté, faut pas être forcément regardant non plus sur les horaires. Ouais. Parce que c'est pareil, c'est agriculteur, on va le cacher à personne, c'est 7 jours sur 7, puis pratiquement 24 heures sur 24 quand tu as des animaux. Ouais. Donc voilà, mais après, faut être débrouillard, faut être habile de ses mains, c'est pareil, c'est peut-être un métier manuel, mais il faut avoir une certaine réflexion, il faut avoir un peu de cerveau. T'as quand même des jours de repos, quand même des vacances. Oui. Moi, en tant que salarié, j'ai un contrat de 39 heures. Quand je suis arrivé ici, je faisais la route matin et soir de chez mes patrons ici, donc il y avait pour 1 heure de route, et on s'est fixé que je ferais mes 39 heures en 4 jours. Donc en gros, ça me faisait faire des journées de 10 heures à peu près. Ouais, ok. Et donc Avec ça, 3 c'est jours de repos. avec un week-end de 3 jours, parce que j'avais mon vendredi en repos, donc ça me faisait un week-end de 3 jours. Je fais Ok. toujours ma semaine en 4 jours, sauf que j'habite plus près. Mais après, l'hiver je fais un peu moins d'heures, mais l'été je fais un peu plus d'heures, donc à la fin de l'année ça fait, on en revient au même, quoi. Pourquoi l'été tu fais un peu plus d'heures? Après c'est suivant les saisons, il y a les semis, Les semis, qu'est-ce que c'est? on sème le blé quand on... D'accord. Ouais, ça c'est ok. pour la partie culture, le blé, le maïs, le colza. Et après il peut y avoir, une fois que le semis est fait, la plante pousse, il y a la moisson ou l'ensilage pour le maïs. Et donc ça c'est périodique en fait, mais on sait que c'est 6-7 mois l'année, D'accord, ouais. où donc c'est plus de travail. c'est le côté intense du travail. Après arriver l'hiver, arriver novembre jusqu'à février-mars on peut dire, là c'est la période un peu plus calme. Ouais, Et donc c'est aussi que moi là je vais faire moins d'heures. Donc je vais ok. soit rattraper mes heures d'été que j'ai fait en plus, ou après c'est un roulement. Puis quand je sais que moi j'ai pas fait toutes mes heures, je dis au gars cette semaine je fais 5 jours. Puis après c'est suivant l'époque, quoi. Ok, ça marche. Et dernière petite question, pourquoi elles font des trous quand elles mangent? Ça
c'est la vache. D'accord. Elle va chercher un peu ce qui lui plaît dans le fond de l'auge. Parce que nous, Tout ça. nous, on pense faire ça bien, mais apparemment, ce qui est bon, c'est en dessous, c'est pas au-dessus. D'accord. Ok. Donc, non, bah, après, ça va aussi chercher tout ce qui est un peu plus petit. Ah, d'accord, je C'est plus comprends, facile à d'accord. manger. Ouais, ok. Voilà, c'est où après, il peut y avoir les minéraux à un endroit, hop, elles ont le flair, elles vont le chercher. Ok. Mais Ça va bon, ça, c'est soigné pour 2 jours. Dans 2 jours, ça sera vide. Ah oui, d'accord. Ok. Elle mange combien de kilos de nourriture par jour? Une trentaine de kilos, peut-être. Ah oui, quand même. Ouais, c'est pas mal. Parce que bon, bah, c'est du maïs, de la paille. Ouais. Là, c'est du foin plutôt. Et puis nous, on met les minéraux le matin. Donc ça, c'est la partie avec la mélangeuse. Bon, c'est calculé. Hein. Moi, je ne sais pas trop parce que voilà, c'est pas ma partie. Ok. Moi, je m'occupe pas de ça le matin, mais évidemment, c'est calculé. On sait combien il faut leur donner pour leur bonne croissance. Quoi. Bon, ben, merci beaucoup Joachim pour toutes ces explications. Bah, de rien. Et moi je vais tout de suite retrouver Sébastien pour la dernière partie de la visite. C'est bientôt la fin de la visite, mais avant je vais retrouver Sébastien, donc, qui est un des 3 frères qui travaille ici sur la ferme. Bonjour Sébastien. Hop, je te tends le micro. Bonjour, Donc toi t'es un des 3 frères alors qui gère la ferme, c'est ça? c'est ça, oui, on est 3 associés. Et ça fait combien de temps que t'es ici? Eh bien, moi, je suis arrivé en 2018. J'étais auparavant commercial dans le matériel agricole. Ok, donc dans le secteur, mais quand même pas dans les vaches ni dans le lait d'ailleurs. Non, non, non. Bon, par contre, j'ai quand même un parcours auparavant bien agricole, c'est-à-dire que toutes mes formations sont bien agricoles, jusqu'à un BTS Axe, donc vraiment sur la partie agricole, gestion d'exploitation, D'accord. que j'ai fait en apprentissage. Et puis après, j'ai travaillé aussi 2 ans dans une exploitation. Ok. Donc effectivement, c'était bien mon cœur de métier. Donc, tu Je connais m'étais bien. échappé un petit peu pendant 8 ans sur la fonction de commercial pour voir un peu ce qui se passait autour d'une exploitation. Ok, bah déjà vous avez tous la même formation en fait si je comprends bien. C'est ça, oui. Ouais, Oui, ok. oui. Donc tu as commencé par le commercial et puis finalement tu t'es dit bon bah voilà ça me manque, je vais retourner un petit peu au cœur de la vie d'une ferme, c'est ça? C'est ça, ça a toujours été ma vocation. C'est vrai que si on veut prendre de l'expérience, c'est avant de s'installer parce qu'après c'est plus compliqué. J'avais dit à mon patron à l'époque, j'avais dit je vais faire 1 an ou 2 et puis de toute façon je retournerai en exploitation. Du coup, ça a passé plus de temps que ce que je pensais. Le Ouais. temps a passé vite. J'y étais 8 ans, mais voilà, je suis quand même revenu sur la base. Mais ce travail de commercial il t'a quand même apporté des choses aujourd'hui dans ton travail actuel? Oui, oui, parce que c'était quand même sur la partie machine agricole, donc Ouais. c'est ce qu'on utilise. Donc on n'est pas tout à fait du même côté de la barrière, mais effectivement, j'ai acquéri des connaissances sur la machine agricole, la technique de la machine agricole. Vous avez à peu près tous les mêmes fonctions ici, enfin voilà, vous êtes agriculteur-éleveur. Toi ça. c'est quoi ta petite particularité? En fait, on a un petit peu chacun nos responsabilités. Après, on travaille tous là où il y a du boulot, on va dire. Ok. Mais par contre, moi, c'est moi qui chapeaute la partie culture. Donc Ok. blé, colza. Et concrètement alors ça consiste à faire quoi? Eh bien, ça consiste à gérer les semis. Les semis donc c'est quand tu sèmes Voilà. avant que ça pousse, voilà c'est ça. Voilà, c'est ça. Ok, ouais. Les semis, donc les dosages, les variétés, etc. Puis après, tout le suivi de la culture. Donc ça va passer par les engrais, puis tout ce qui est phyto concernant, par rapport pour éviter que les plantes soient malades, etc. Enfin, tout le suivi de la culture après. En gros, les cultures servent à nourrir les vaches, en fait, concrètement. On a tout ce qui est prairie. Hein, donc nous, dans l'assolement, on a à peu près 178 hectares. Donc il y a une partie, c'est de la prairie, donc effectivement directement pour les vaches. On a toute la partie maïs, donc qui va pour le maïs en silage pour les vaches également. Après, on a un peu de luzerne aussi. Voilà, et puis après, tout ce qui est blé, colza, il y a une petite partie en blé qui va à l'autoconsommation pour les animaux. Ok. Sinon, la majorité, c'est quand même pour la vente. Et par D'accord, ok. contre, on utilise aussi les pailles du blé pour le paillage des vaches, des génisses, etc. D'accord. Des animaux. Est-ce que tu as une journée type quand même ou c'est très différent? Parce que tu disais, on va un petit peu en fonction de là où il y a du travail. C'est quoi par exemple tes horaires? Comment tu t'organises toi? Disons que moi je suis sur l'autre site de l'exploitation, donc on a les jeunes animaux qui sont là-bas, enfin une partie, Ouais. on a environ une vingtaine d'animaux là-bas.
Donc moi, avant de venir ici, je nourris les animaux là-bas, je fais le paillage, surveillance, on met les jeunes à leur reproduction là-bas. Donc je suis tout ça déjà le matin et puis après je reviens ici pour alimenter les vaches, pour le paillage également, etc. Enfin tout ce qu'il y a besoin ici. Et puis après globalement, une fois qu'on a fini, c'est soit on va dans les champs ou en fonction, ça peut être aussi des enregistrements sur les papiers, etc. Enfin voilà la journée type qu'on pourrait avoir. Ok. En gros, sur l'exploitation. Tu parlais de génisses tout à l'heure, pour préciser, donc c'est des vaches qui sont à peu près adolescentes, quoi, on va dire ça comme ça. On parle de génisses, c'est les jeunes du veau, on va dire, jusqu'au vélage. Donc c'est là qu'on appelle ça les génisses. Les toutes petites de la naissance jusqu'à en gros 14-15 mois, elles restent ici. Et ensuite, elles viennent chez moi. On a des pâtures aussi de ce côté-là. Donc, c'est pour ça on a des pâtures, on a des bâtiments. Donc, c'est pour ça qu'elles vont là-bas après. Ouais, ok, parce qu'elles ne restent pas toujours ici. Elles sont dans des prés, des pâturages, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, ça marche. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ? Il y a toujours plein de choses à faire. Enfin, les journées sont toujours un petit peu différentes, même si on a quand même les astreintes alimenter les animaux, tout ça, c'est toujours un petit peu pareil. Mais par contre, dans une journée, on fait quand même énormément de choses qui sont différentes. Puis après, on a tout ce qui est entretien du matériel, des bâtiments, etc. On s'ennuie pas. On fait un peu tous les métiers dans notre seul et unique métier d'agriculteur. On peut aussi bien s'occuper des cultures, s'occuper des animaux, s'occuper entretien bâtiment, faire de l'électricité, faire de la plomberie, faire de la maçonnerie si besoin. Ah ouais, donc t'es hyper polyvalent. On essaye d'être assez polyvalent. Ouais. Ok. Et quelles sont peut-être pas les contraintes, mais les parties un petit peu plus compliquées de ton métier ? Après, c'est vrai qu'on a des horaires, des fois un peu extensibles. Avec l'élevage, on ne sait jamais. Des fois, on pense que ça va aller rapide et puis au final, c'est plus long que prévu parce qu'il peut y avoir un couac. Mais après, ça fait partie aussi de la richesse du métier. Mais c'est vrai que des fois, quand c'est le week-end, on s'en passerait. Ouais, un exemple de couac justement qui peut arriver. Par exemple, une vache qui est malade ou quelque chose comme ça ? Ouais, tout à fait. Ce week-end, après un vélage, on a eu ce qu'on appelle une fièvre de lait, une vache qui a eu entre guillemets une carence en calcium, donc elle n'a pas pu se relever. Donc on a dû passer du temps pour niveau des s'occuper soins, d'elle. pour s'ocquels d'elle, quoi. Donc ça, c'est évidemment, c'était un dimanche. Mais il fallait bien s'occuper d'elle. Et voilà. Voilà, c'est ça. Ok. Et quels sont les conseils que tu pourrais donner à un jeune qui aurait envie de se lancer aujourd'hui et de faire le même métier que toi ? C'est d'être autonome, je pense, déjà. Okay. Faut être entrepreneur, entre guillemets, faut aller de l'avant, parce que ça vient pas tout seul non plus. Faut croire à ce qu'on fait surtout aussi, parce que effectivement, il n'y a pas qu'une méthode pour faire de l'élevage ou pour faire le métier d'agriculteur. On voit bien autour, il y a vraiment beaucoup de chemin pour y arriver. Après, il n'y a pas une seule bonne solution, il y a plein, après ce qui compte, c'est de croire à son système. Ok. Voilà. Et tout à l'heure, il y a ton frère qui parlait aussi de l'œil de l'éleveur. Est-ce que toi, tu as l'œil de l'éleveur ? Je pense, un minimum. Ok. C'est vrai que des fois, on n'est pas tous parfaits. Après, il faut, on voit des fois un animal un peu dans son coin ou quoi, c'est l'œil. Il faut le comprendre. C'est l'œil de l'éleveur qui permet de se dire, oh là, on va faire attention un peu à elle parce que c'est un petit peu bizarre. C'est un petit peu bizarre et des fois, c'est vrai que c'est un peu le prémisse des fois de ce qu'il pourrait y avoir après. Et c'est vrai que plus c'est détecté tôt, mieux ça vaut, quoi. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Moi je vais tout de suite en profiter pour conclure cette visite, c'est déjà fini. On vous remercie en tout cas de nous avoir suivis, on espère que cette nouvelle visite vous a beaucoup plu et comme d'habitude n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, on y répondra avec plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle visite. Bye. I'm coming home to you. I'm coming home.